Les années passent, les époques changent, les générations se remplacent, se renouvellent, mais les comportements demeurent. Depuis 2 jours, nous avons assisté à des comportements totalement ridicules de 2 leaders autoproclamés, et j'insiste là-dessus, autoproclamés de notre communauté. Chose qu'on peut qualifier aujourd'hui de coutumière, parce que c'est une vieille tradition africaine, où des personnes se tapent dessus. Ça fait honte. Parce que les gens se tapent dessus sur la place publique et Internet aujourd'hui. Et c'est clairement du pain béni pour les locaux, pour les leucodermes. Moi, j'ai 3 choses à dire par rapport à ça. La première, je vais m'adresser directement au frère Kémy Séba. Je vais t'appeler grand frère, parce que tu es un grand frère. J'apprécie fortement ton travail. Moi, je ne t'ai pas connu ici en France quand tu menais tes actions. Je t'ai plus connu sur le terrain continental ou le terrain du continent où tu as agi en Afrique. Tu as lancé un mouvement contre le franc CFA avec ton association Urgence panafricaniste. Tu as fait un certain nombre de choses. Tu es présent dans plusieurs pays d'Afrique. Tu es même présent dans la Caraïbe. Il faut saluer ton travail, il faut saluer ton courage. Tu aides des familles économiquement, socialement. Tu aides des entrepreneurs à structurer leur business. Tu fais un certain nombre de choses. Tu encourages la lutte. Ce qui t'a valu d'être plusieurs fois chassé de plusieurs pays d'Afrique, arrêté, mis en garde à vue, interdit d'entrer dans certains pays d'Afrique, etc., etc. Donc il faut saluer ton courage. Et moi, je le fais. Et je tiens à te féliciter pour ça. Mais ce que j'aimerais te dire, frère, c'est que même si tu es sur la voie, tu n'es pas le leader, tu n'es pas encore le leader de notre communauté. Parce que d'abord, dans un premier temps, nous ne t'avons pas donné mandat pour le faire. Nous t'avons adopté parce que nous avons accepté tes combats. Nous nous sommes retrouvés et reconnus dans tes actions. Nous avons salué ta détermination. Mais malheureusement, la sortie d'avant-hier est pour moi quelque chose de, je suis désolé de le dire, mais de gênant. Même si je comprends cette réaction. Je peux comprendre cela sur la forme. Mais dans le fond, cela a fait du mal à notre communauté. Et cela a alimenté les Noirs ne peuvent pas s'unir. Oh, encore cette guerre d'ego. Oh, encore notre communauté est maudite. Oh, encore on ne peut jamais s'en sortir. Oh, encore. Je ne peux pas me permettre de te dire comment tu aurais dû ou pu réagir. Parce que toi seul as ressenti dans ta chair ce que tu as vécu. Toi seul sais pourquoi tu t'es senti obligé de réagir. Mais ce que j'aimerais te dire à l'avenir, c'est d'éviter ce genre de réaction, ce genre de sortie. Parce que cela crée encore une division, une séparation, et cela décourage notre communauté. Beaucoup de personnes, si tu as lu les commentaires à gauche, à droite, ont été déçus. Ont été déçus. Non pas par l'histoire qu'il y a entre toi et le frère, mais par ces conflits de ceux qui se disent les leaders de la communauté. On a l'impression que le bout du tunnel est encore loin. C'est justement pour ça que je te demande à l'avenir de ne plus faire ce genre de sortie. Et je sais que tu es quelqu'un de très intelligent, et tu l'as même dit dans ta vidéo, qu'à l'avenir, tu ne ferais plus ce genre de réaction. Et je l'espère. Je l'espère. Je t'encourage à continuer à faire tes actions pour notre communauté. Je t'encourage à le faire. La deuxième des choses que j'aimerais rajouter, c'est, et là j'aimerais m'adresser à la communauté noire. J'ai vu sur les réseaux sociaux un peu partout, beaucoup de personnes assassiner limite une deuxième fois, condamner une deuxième fois, rejeter, insulter le frère Egunchi de la LDNA. Oui. Et cela m'a attristé. Mais en même temps, ça m'a fait rigoler. Pourquoi ?
Vous savez, parce que entre l'extrémisme, la condamnation, le rejet et l'hypocrisie, il y a un seul pas. Parce qu'on ne peut pas condamner le frère pour un crime qu'il a commis. Parce que oui, c'est un crime. Et je ne le conçois pas. Le rejeter, limite le clouer au pilori ou le crucifier. Et en même temps, être fier de vivre en France. Être fier de se sentir français. Être fier de brandir son passeport violet. Quand vous voyagez, vous partez au Portugal, vous êtes fier. Quand vous partez à Barcelone, vous êtes fier. On est fier de se dire, oui, on vit en Angleterre, on est anglais. On est fier de partir en vacances à Rome. On est fier même d'aller au Maroc, d'aller à Marrakech. On est fier, sachant tout ce que ces pays-là, ces États-là ont fait en Afrique. Ces États-là ont fait 100 fois pire que le frère Egoudji. Ces États-là ont violé des mamans en Afrique, ont décapité des femmes enceintes en Afrique, ont éventré des femmes enceintes en Afrique, ont décapité des bébés. Et vous le savez très bien, ce que les Portugais ont fait en Afrique, ce que les Français ont fait en Afrique. Les vidéos sont encore là, les photos sont encore là de ce qu'ils ont fait au Cameroun. Vous voyez la fameuse photo avec toutes les têtes décapitées par l'armée française. Donc, vous ne pouvez pas condamner un frère et en même temps être fier d'être français. Ça n'a pas de sens. Vous avez été les premiers à défiler sur les Champs-Élysées quand la France a gagné la Coupe du Monde, que ce soit en 98 ou là en 2018. Vous avez été les premiers à défiler. À être fiers. À crier haut et fort. Vive la France, on est fiers d'être français. Vous êtes les premiers à porter les maillots du Paris Saint-Germain. Vous êtes les premiers quand vous partez en Afrique à faire les benguis. Oh, on est français, à prendre un accent. Et vous condamnez le frère. Soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Soit on condamne tout le monde, ou soit on pardonne et on tolère tout le monde. Soit on condamne tout le monde, ou soit on excuse tout le monde. Parce que ne condamnez pas le frère parce que c'est un frère. Et puis derrière, vous soutenez la France, vous valorisez la France. Malgré les crimes qu'elle a commis en Afrique, qu'elle continue de commettre en Afrique. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Elle n'est pas la seule à le faire. Donc soyons un peu sérieux. Moi, je ne dis pas qu'il faut soutenir le frère. Oui, il a commis quelque chose d'abominable. Et je suis totalement d'accord avec vous. Mais faisons preuve de calme. Faisons preuve de calme et d'empathie. Parce qu'il y a des États qui font du tort. Restons même sur l'État français, même si j'ai rien contre la France. Est-ce que vous voyez le peuple français officiellement condamner l'État français pour les crimes que l'État français a commis en Afrique? Ils ne le font pas, ils ne le font même pas sur la place publique. Ils peuvent ruminer dans les chambres, dans les maisons, dans des réunions entre eux. Mais jamais ils ne le feront sur la place publique. Mais pourquoi nous devons descendre le frère sur la place publique? Pourquoi nous devons le faire? Et ça, c'est un problème de notre communauté. Il faut faire attention à ça. Ça, c'est un problème de notre communauté. Ce n'est pas parce qu'il y a une guerre d'ego que la communauté n'arrive pas à s'organiser. C'est parce que nous, même, nous livrons ceux qui essaient de se débattre pour notre peuple. Nous sommes beaucoup plus virulents. C'est que même en Afrique, quand on attrape des voleurs, on est beaucoup plus violent contre ces personnes-là. Limite à les assassiner. Donc nous manquons, notre communauté manque de tolérance envers nos frères. Nous manquons de tolérance envers nous-mêmes. Mais nous sommes les premiers à tolérer les autres. Donc faites preuve de calme. Faites preuve de sagesse. Ce que moi j'ai à vous dire. Faites preuve de calme et de sagesse. On n'est pas obligé de faire l'ENA pour être le représentant de la communauté noire. On n'est pas obligé d'être un super... je sais pas comment dire ça. On n'est pas obligé d'être calé dans la langue de Molière ou dans la langue de Shakespeare pour être représentant de la communauté noire. Non. C'est une forme d'aliénation de dire ça, de le penser, c'est une forme d'aliénation. On n'est pas obligé. Parce que la langue de Molière et de Shakespeare, je suis désolé, c'est pas africain. C'est pas africain. C'est que bientôt, il faut même instaurer des règles claires, apprendre des langues africaines, pouvoir s'exprimer en langue africaine. Ça, ce sont des valeurs, ce sont des critères solides qu'il faut défendre. Oh, mais le frère ne sait pas s'exprimer. Oh, le frère machin. Il faut arrêter avec ça.
D'accord? Donc la troisième chose et la dernière chose que j'aimerais rajouter, et là je m'adresse directement au frère Egunji. Mon frère, j'espère que tu verras cette vidéo. Et j'espère que tu m'écouteras. Moi, en ce qui me concerne, je tiens à te remercier et à te féliciter pour tous les risques que tu prends pour notre communauté. Moi, je t'ai connu avec ton action chez H&M. Je dis même pas ton action, tes actions, parce que tu t'es baladé un peu partout dans les magasins d'H&M. Pendant ce temps-là, nous étions, et je dis nous parce que je me mets dedans, nous tous ceux qui te critiquent aujourd'hui, étaient posés dans leur canapé en train de manger des chips. Pendant que toi, tu es sorti. Et ta sortie a été médiatiquement publiée. Et ce qui a valu une sortie du patron d'H&M France pour s'excuser. C'est grâce à toi. Tu es le seul à être sorti pour aider maman Pauline à Levallois. Tu as même fait la prison pour ça. Je crois quelques jours de prison. Dans ton affaire avec Balkany. Tu es le seul qui est sorti et qui continue de sortir pour défendre des étudiants, des enfants, des élèves harcelés à l'école. Tu es sorti quand le père de famille et sa famille se faisaient harceler par ses voisins. Tu es sur tous les fronts. Tu as été à Marseille avec moi, Zolo. Tu as été en Belgique avec moi, Zolo. Tu es un peu partout. Donc moi, je tiens à saluer ton courage. Parce que, à part toi, personne ne le fait ici en France. Personne. Donc c'est facile de te critiquer. Les gens n'hésitent pas à te critiquer. Mais si demain tu n'es plus là, il n'y aura personne pour le faire. Donc moi, je salue ton courage. Tu as été plusieurs fois en garde à vue. D'accord? Je pense que tu as reçu pas mal de convocations. Moi, je tiens à te saluer. Tu connais tes carences. Tu es dans l'histoire de notre communauté. Tu connais tes défauts. Tu connais tes difficultés. Mais tu n'hésites pas à aller au front. Avec tes moyens. Avec ton niveau de connaissance. Avec ta façon de faire. Tu n'hésites pas à le faire. Parce que ce n'est pas ça le plus important. C'est le résultat le plus important. Donc, merci et bravo à toi. La deuxième chose que j'aimerais rajouter, c'est que malheureusement, cette histoire a fait du tort à notre communauté. Malheureusement, ton passé est en conflit avec nos valeurs. Même si nos valeurs, et c'est ça le problème, n'ont pas été clairement présentées à notre peuple. Nos anciens, nos grands frères, n'ont pas joué ce rôle-là. C'est-à-dire que les valeurs africaines, on les connaît. On les connaît. Nous n'avons pas eu, ou notre socle commun de valeurs n'a pas été présenté et imposé dans notre communauté. Tous les peuples se sont regroupés autour de valeurs communes, que ce soit la religion ou des idéologies. Mais notre peuple n'a pas fait ce travail-là. La raison pour laquelle nous, dans notre mouvement, dans notre association, dans notre organisme, sur cette chaîne, nous avons lancé un mouvement qu'on appelle le néo-panafricanisme. Une pensée, une idéologie, qui est un panafricanisme amélioré. C'est-à-dire que sur les valeurs du panafricanisme que tout le monde connaît, nous avons rajouté des valeurs qui correspondent aux enjeux actuels. C'est-à-dire que tous les leaders autoproclamés ou mandatés, ou toute personne qui veut œuvrer pour la communauté doit respecter scrupuleusement ces valeurs. Notre communauté doit respecter ces valeurs. Et dans ces valeurs, entre autres, il y a le Black Love. C'est-à-dire qu'un leader ne peut pas être en couple mixte et venir se présenter comme étant le leader de notre communauté ou parler pour notre communauté. Tu ne peux pas être leader si dans ton passé, tu as insulté des femmes noires ou des hommes noirs. Tu ne peux pas l'être. Tu ne peux pas être ce leader-là. Et ces valeurs-là n'ont pas été suffisamment présentées. La raison pour laquelle des gens se lèvent et font ce qu'ils veulent. Parce qu'il n'y a pas de règles claires, définies, de vertus cardinales présentées et imposées dans notre communauté. Mais nous allons bientôt le faire. Donc mon frère, malheureusement ton passé trahit ces valeurs-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui la communauté noire est un peu choquée et dépassée, découragée. Moi ce que j'aimerais te demander, j'aimerais te donner comme conseil, et j'espère vraiment que tu vas m'écouter. Et tu as intérêt à le faire. C'est de te demander, non pas de sortir de la LDNA qui est ton bébé, qui est ton bijou, qui est ta création, qui est ta fondation, que tu portes dans le cœur. C'est
étant donné que la LDNA est un mouvement qui a vocation, d'accord, et à agir, qui veut agir, qui se dit qu'il agit pour notre communauté, qui veut parler en notre nom, j'aimerais te demander par rapport à ton passé, d'accord, qui trahit nos valeurs, malheureusement, de te mettre non pas à l'écart, mais dans le background, de travailler en interne. Tu peux être le président d'honneur, le leader charismatique d'honneur, ou tout ce que tu veux. Mais prends le temps de former quelqu'un. Je ne te demande pas de le faire tout de suite parce que ça peut encore alimenter le débat, mais prends le temps de réfléchir, de te poser les bonnes questions, d'analyser les choses calmement et de trouver quelqu'un d'aussi charismatique que toi. Et je sais que tu es quelqu'un de très intelligent, de très brillant, tu peux le faire. Trouve quelqu'un qui va te remplacer. Non pas te remplacer physiquement, d'accord, mais stratégiquement. Quelqu'un qui sera au devant de la scène, dans les médias, que tu pourras accompagner, bien évidemment. Il ne s'agit pas de te mettre au placard. Tu pourras accompagner quand il faudra faire des marches, des sorties, des meetings. Mais présenter cette personne-là, aujourd'hui, comme le représentant de la LDNA. Parce qu'il n'est pas question que ton parti ou ton mouvement meure avec cette polémique. Réfléchis, mon frère. Et je sais que tu peux le faire. Fais ce qu'il faut faire pour notre communauté. Sauve la LDNA. D'accord? Et trouve quelqu'un pour être le leader médiatique de cette organisation dont nous avons besoin. Parce qu'il n'est pas question que la LDNA disparaisse. J'espère que tu suivras mon conseil. J'espère vraiment que tu suivras mon conseil. Parce que si tu ne le fais pas, malheureusement, on sera obligé de demander à la communauté de te boycotter. Parce que tu t'obstines à marcher à contresens. Tu t'obstines à continuer à trahir nos valeurs. Parce que nous serons intransigeants envers les nègres et celles mêmes qui trahissent nos valeurs. Notre communauté devra se bâtir dorénavant, non pas par la couleur de peau, mais par le respect de nos valeurs. Par le respect de nos valeurs. Prends les bonnes décisions. C'est ce que j'aimerais dire, frère. Au tep à tous et salutations.